moulin à huile de noix, carté sur la noix de Sardes en 1729. Ça veut dire que ce mécanisme existe depuis plus de 300 ans. Mais avant d'être un mécanisme pour le moulin à huile de noix, c'était d'abord un mécanisme pour faire fonctionner la scierie qui était au-dessus. C'était la scierie M. Bourget, le dernier propriétaire. C'est une scierie à lame verticale qui tronçonne les troncs en planche. Quand c'était la saison des noix, c'est-à-dire janvier-février, il fermait sa scierie et descendait dans son moulin. Aigues Blanches doit son nom par rapport à la qualité de cette source d'eau. Cette source sort de la montagne derrière la mairie d'Aigues Blanches, alimentait sur son passage 3 moulins à blé, un moulin à noix. C'est le quartier qu'on appelle encore aujourd'hui le quartier des moulins. On va, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va embrayer. Attends, n'embrayez pas tout de suite. Avant d'embrayer le moteur électrique, comme je vous ai dit, puisque pour travailler, on va passer à l'électrique, je vais à la main faire tourner ça, tout ça, et regardez ce qui va se passer, parce que mine de rien, j'ai beau avoir fermé la porte qui envoyait l'eau sur la roue, la porte n'est pas étanche, donc il y a de l'eau qui a filtré. Il y a peut-être un objet, 2 objets qui sont déjà remplis, et si on met tout de suite l'électricité, ça contrarie le moteur. Donc je vais l'envoyer. On va le vider. Regardez, je fais simplement comme ça. Une petite pichenette. Et regardez ce qui se passe. Là, vous pourriez avoir à peu près 2 objets remplis. Oh. Allez, peut-être. 4. Simplement pour vous dire que, vas-y, hein, si tu veux, simplement pour vous dire que ce que vous avez devant les yeux, qui est extrêmement rustique, c'est du bois, il y a des quins, il y a des coins et tout, c'est un mécanisme qui est extrêmement bien équilibré. Sinon, il ne tournerait pas comme ça avec une petite pichenette. Et c'est parti. Donc je vais vous raconter en détail comment, pourquoi ce bijou. Notre presse, c'est un tronc de noyer. Moi je le caresse chaque fois. Pas je le touche, je le caresse. Ce tronc de noyer est donc là depuis plus de 300 ans. C'est la pièce d'origine de ce pressoir. Pour avoir un tronc de noyer de cette taille-là, voyez, mon hôtesse de l'air, elle va tout vous raconter. On estime qu'il a dû vivre au moins 300 ans. Donc il a été planté, il est là depuis 300 ans, il a planté 300 ans à nous. Donc c'est un vieux monsieur, ce noyer. Comme toute description. Donc c'est une presse à l'horizontale, avec un système de pilons et de points. Quand le pilon tombe sur le point, il s'enfonce, et en s'enfonçant, il va serrer les éléments. C'est une presse à l'horizontale, ça n'existe plus. Toutes les presses sont toutes haut en bas, dans ce sens-là en principe. Alors vraiment, c'est l'originalité de ce lieu, c'est notre pressoir. D'abord, alors là, on a pressé, tout ça c'est bien fermé, ça ne bouge pas, et tu peux forcer, ça ne bougera pas. Donc nos anciens ont été prêts, ils sont très fixés. Pour ouvrir le pressoir, on va tomber le pilon sur le point annexe, qui lui, en tombant, va libérer de l'espace. Comme les oreilles, c'est facile de l'entendre. Sur le chien. Le premier coup est violent. Oh, il était bien serré, hein. Donc, un pressoir qui est fermé avec un double couvercle. Ça, c'est la pièce principale à l'intérieur du C'est celle qui transmet toute la force du pilon. Les pièces qu'on enlève là ne sont là que pour remplir l'espace. Et ce qui nous intéresse, nous, tout de suite, c'est ce qui reste de notre pressé. Ça s'appelle le scourpin. C'est le nom de la toile et c'est le nom du paquet, le scourpin. Il reste à l'intérieur la noix que l'on a pressée. Ce qui reste de la noix pour extraction de l'huile. On va très vite ajouter sous la pierre tournante les noix que l'on va transformer. On va transformer ces cerveaux en huile.
poêle. J'allume le feu. Alors pendant que ça tourne et que ça écrase, je vais vous raconter la feuillette. Ce qui reste de notre huile, ce qui reste de nos noix après extraction de l'huile. Et aujourd'hui, cette feuillette, on la écrase, on va la réécraser tout à l'heure, et nous, on la consomme en cuisine. C'est de la poudre de noix, comme on peut utiliser la poudre d'amande. Quand même ce que fait Mathieu là. Mathieu est animateur au Club du Soleil, pour ceux qui n'en font pas partie, et il va amener toutes les semaines des gens du club ici. C'est une habitude qu'on a pris entre juillet, vu que c'est toujours le même animateur qui vient pendant tout l'été, comme il aura vu 3 fois la pressée, il la connaîtra aussi bien que nous, ça va commencer à paraître long. Donc nous, on en profite vachement. Voilà. Comme dit un ami de ma femme, le capitalisme c'est l'exploitation de l'homme par l'homme et le moulin d'Engorge c'est l'exploitation de l'homme par la femme. N'importe quoi. Je fais mon décor. Toute nette. Ils n'aiment pas les garçons quand je fais ça. Ils n'aiment pas les garçons quand je fais ça parce que tout ce qu'on va manger là, et ben. Là, dans sa petite boîte, Bernadette, l'équivalent de tout ça de cerveau. Comme ça. Alors je vous montre. Hein. Chacun sa petite cuillère. C'est trop bon, c'est obligé de la goûter. Et la cuillère dans le bocal. Chacun sa petite cuillère. Je vais mettre de l'eau. Avec pour particularité, il est taillé octogonal, il vient faire, et il vient se centrer dans le cœur de vous qui sont carrés, et l'équilibre est obtenu partout, avec des coins en bois. Partout, il y a des coins en bois. C'est la matcha qu'on vient d'écraser, qui est jetée dans la poêle. Vous avez suivi? Oui, on chauffe. Alors on sauve. C'est pas pour la noix la pression. Ça sent bon. Regarde. Jusqu'à. Donc 115-120 degrés. Vous avez compris que le but ultime n'est pas d'arriver à 115-120, c'est la façon d'y arriver. Si on y arrive en 4 minutes, on a tout faux. Hein. On n'a pas fait le tiers des opérations. Par contre, si on s'arrête à 115 et qu'on a mis un quart d'heure pour y arriver, c'est très bien. Donc, je vais refaire mes scrutins, après ça. Vous avez vu depuis le début, on a mis 2 seaux de cerneau. Donc 7 kg en tout. 2 seaux de 3,5 kg de cerneau. On va faire 2 scrutins. Donc pour refaire les scrutins, j'utilise ces petits casiers. Ces petits casiers, en fait, ce sont simplement des gabarits de l'intérieur du pressoir. C'est tout. Je reprends mes scrutins. Petite précision importante. Ces scrutins ne sont pas sales. Ils sont pleins de noix et ils sont imbibés d'huile de noix. C'est-à-dire que régulièrement on les nettoie, on les passe à la machine pour les dégraisser. Ils ressortent, ils sont dégraissés, mais ils ont la même couleur. C'est pas de la saleté, hein. Sinon on les utilise pas. Ils sont cuits. Ils sont cuits. Vous avez vu, donc je mets mon linge dans mon gabarit et je mets le deuxième linge
en 3. D'accord? On va remplir d'environ 5 de pâte. On a un tampon en bois pour bien répartir la pâte uniformément partout, et notamment dans les angles. Les angles, c'est très important quand on fait ça. Il faut que les angles soient totalement étanches. Une fois que j'aurai mis ma pâte et que j'aurai bien étalé avec mon tampon, je referme en bois. La pâte est à 115-120 degrés et on appelle Bernadette au secours parce qu'avec nos petites mimiques, on prend les scourtins pour venir les réinstaller à la verticale dans le presse-là. Voilà. Donc l'huile sortira par là dans 10 minutes. Là, ils estiment que la pâte est suffisamment chaude. Ils vont la fermer dans le scourtin et on va venir la mettre dans le pressoir. Le scourtin s'insère entre deux grilles perforées. Allez. Tu as vu ça, le produit d'enlève? Les scourtins chauds entre deux grilles perforées, et quand on va venir serrer, on va couler entre ces grilles perforées pour sortir. Et voilà. On va lâcher le filon sur le coin, lui va s'enfoncer. Et là, on presse. Et là, regardez ici. On va le faire en 2 fois. Vous allez voir. C'est magique quand même. Hein. Je suis allée à la fontaine. Je vous explique comment on bouge, hein, parce que vous ne savez pas faire. Alors, première observation, faites gaffe de ne pas vous tâcher. L'idée, c'est extrêmement sans enlever. La cuillère et le bocal. Alors, vous goûtez une fois une cuillère, si vous voulez goûter une deuxième fois, vous prenez une deuxième cuillère. S'il vous plaît. Merci. Chacun. Alors, ça s'appelle du jus de noix. Du jus de noix. Donc, ça, c'est du chêne. Après, là, ils vont essayer de couper le moteur et de remettre le moteur. Oui, oui, j'ai vu. Ah, ça c'est le meilleur moment de la journée. Ça résonne dans la tête. Alors on dit dans l'absolu, dans les moulins, dans les presses hydroélectriques, ils disent pour avoir 1 litre d'huile, il faut 2 kg de cerneau. Et pour avoir 2 kg de cerneau, selon les variétés de noix, il faut 4 à 6 kg de noix. Nous, on a écrasé 7 kg. On peut espérer, la semaine dernière, on avait 3 litres, ce qui est une belle pressée. Aujourd'hui, je crois qu'on n'en est pas loin. Hein. Je vous disais tout à l'heure, c'était qu'une semi-plaisanterie. On a estimé, on a fait des calculs empiriques, on a estimé qu'avec ce système, on arrive à presser à peu près à 140 tonnes. Ce qui est quand même assez considérable, sachant que c'est que du bois et de l'eau, hein, parce que ça serait le même résultat à l'eau. Mais pour mettre les choses en perspective, les presses hydroélectriques professionnelles pressent à 300 tonnes. En quelle matière? Et La pierre, c'est du granit. granit. On a eu 2 livraisons de roues. Monsieur le maire a fait une première commande. On nous a livré une pierre standard dans les moulins, dans les presses hydroélectriques qui ont plus de force que la nôtre. Et la pierre était trop lourde pour notre système. Elle est repartie à la taille, dans l'Aveyron. Ils l'ont raccourci 10 cm et de 8 en largeur. D'accord. Elle a fait 2 voyages. Et l'intérieur? La pierre dormante. Pierre tournante, Oui. pierre dormante. Oui, d'accord. C'est du granit. C'est la même carrière. C'est du granit du Tarn, qui a été travaillé dans l'Aveyron. Alors, l'ancienne pierre, on pensait que ça venait peut-être. L'ancienne pierre, elle est toute noire, elle est en haut, elle est exposée juste à l'entrée, elle est toute noire. Et comme on sait qu'à l'époque, on prenait des matériaux locaux, on n'allait pas chercher dans le Tarn,
on peut supposer que c'est à l'origine du marbre de Villette. La petite anecdote que je voulais vous raconter suite au Scourtin en poil de chèvre. Il se trouve que dans ce moulin, j'ai l'habitude de dire, que quand on vient dans cette visite, il y a la petite histoire, l'histoire avec un petit H et l'histoire avec un grand H qui se télescope. Une des preuves, c'est que on a trouvé ici, donc nous on a trouvé un Scourtin en poil de chèvre, mais on sait qu'il y a eu peu de temps avant aussi ici des Scourtins en poil de chameau. Ce qui paraît a priori beaucoup plus étonnant, avec Blanche. Je vous rassure, ce n'était pas des chameaux endémiques qui ont disparu, c'est pas ça la question. C'est que il faut se rappeler que la Savoie n'a annexé la France qu'en 1860. Avant 1860, la France n'était pas savoyarde. La Savoie n'était pas française. Voilà. Attention. Et en fait, en 1860, les deux se sont réunifiés, va-t-on dire, réunis. Et du coup, en Savoie, la Savoie a eu accès à des matières premières qui provenaient de la France, tout simplement. Alors que jusque-là, la Savoie était plutôt tournée côté Chémont, côté... La France de l'époque, elle ne faisait pas 551 000 km², elle faisait 3 millions de km², si vous me suivez. Puisque la France de la fin du 19e, c'était toutes les colonies du nord de l'Afrique, toutes les colonies d'Asie, il y avait plus de 3 millions de km² dans le pays. Tout ça était considéré la France. Quand il n'y avait plus assez de poils de chèvre en France métropolitaine pour l'industrie, on allait chercher les chèvres locales là-bas qui avaient 2 bosses et hop, on ramenait du poil de chamelle, du poil de dromadaire et ça avait les mêmes qualités techniques. Donc ici, dans ce moulin, fin 19e, on a pu trouver des Scourtins en poil de chameau, ce qui n'avait rigoureusement rien d'extraordinaire. Alors, pour finir cette visite, on va vous inviter dans une minute ou deux à monter en haut, aller déguster tout plein de choses que les filles ont préparées là-haut. Des petits gâteaux aux noix, c'est toute la base de noix, bien évidemment. Du vin de noix. Petite précision, vous allez écouter, pour ceux qui vont le faire, un des meilleurs vins de noix qui existent au monde. Vous pouvez le goûter, éventuellement le regoûter. On ne peut pas vous en vendre. On a le droit de vous en offrir. On est association du patrimoine, on n'est pas avec les poissons. On n'a pas de licence. On a le droit de faire du vin de noix et de vous l'offrir, puisque c'est un collatéral de ce moulin. Mais on n'a pas le droit de vendre. Et vous allez voir, vous allez être très très déçus parce que mieux ce serait moins bien, tellement qu'il est bon. Première chose, des petits gâteaux, et puis vous pourrez acheter de l'huile de noix, de l'huile de noisette, de la troyette. Les filles vont tout vous expliquer en haut. Qui est que vous venez d'assister à une visite du patrimoine très particulière et plus particulière encore que ce que vous pensez. À savoir que cette visite du patrimoine, au-delà de ce monument sur lequel je pose délicatement mes fesses, au-delà de ce système de pressé à l'horizontale dont nous serions les derniers héritiers en France métropolitaine, on sait qu'il y a d'autres moulins comme ça. Il y en a un qui est à 500 mètres d'ici, le même. Il est en ruine dans un bâtiment, il ne sert pas, il appartient à des particuliers, et ils en font ce qu'ils en veulent. Mais en état de fonctionner, nous sommes les derniers en France. Donc on n'est pas peu fiers de ça. Ça nous a permis de vous faire goûter de l'huile chaude. Mais au-delà de ça, cette visite, sans que vous vous en rendiez compte, a fait appel à vos 5 sens. Désolé pour les martiens qui en ont 6 ou 7, mais la plupart des humains en ont 5. Le premier des sens qui est sollicité, c'est quand on arrive dans le moulin, la vue. Je pense que ça fait le même effet à tout le monde. On arrive en haut, on voit ce mécanisme, il y a un effet waouh. Après, c'est pour ça qu'on aime bien le faire tourner à l'eau avant la visite. Le moulin nous parle, il chante, il fait du bruit, on a plein les oreilles, c'est agréable. Après, vous l'aurez remarqué, quand on met la matcha dans le chaudron, d'un coup il y a une odeur qui nous envahit le nez, on en est déjà à 3 sens. Après, la grande chance, c'est qu'à la fin, vous goûtez. C'est quand même assez, on est à 4 sens. Le 5e sens étant le toucher, je laisse vos fesses vous en parler. Après 1 heure assis sur des bancs en bois, je vous promets que le toucher a été sollicité aussi. Voilà. Merci à vous et puis vous pouvez venir visiter derrière maintenant. Si vous passez derrière pour
visitez, vous pouvez visiter, faire des photos, poser des questions. Vous ne posez pas les mains sur le chaudron qui lui reste brûlant un long moment. Vous voulez goûter le vin noir? Là, c'est comme ça, c'est toute la même constance. Voilà.